Bonjour les amis, comment ça va? Bon, moi j'ai envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur les relations amoureuses. Alors, quand je dis amoureuse, je mets quand même des guillemets parce qu'avant qu'elle soit amoureuse, la relation, il y a déjà la rencontre, hein, donc elle n'est pas tout de suite amoureuse. Alors, qu'est-ce qui fait... Moi, je vois passer plein de trucs sur le net, je suis assez ahurie parce que les gens sont pas bien quand même, hein, à ce niveau-là, c'est quand même pas le top, quoi. Il y a plein de de coaching là-dessus, il y a plein de trucs. Comment attirer votre mec, comment attirer ceci ou sortir de cela. Enfin bon, ok, moi je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un? Ben, on est attiré, ouais. On est attiré par sa manière d'être, on est attiré déjà par son physique parce il nous plaît déjà, hein. Et puis il y a aussi tout un tas de petites choses qu'on définit pas finalement dans l'attitude, dans la gestuelle, dans la posture, ça on le définit pas vraiment. Mais c'est des petites choses qui fait que bah, l'autre nous attire, quoi. Hein. Dans un premier temps, on peut pas parler de relation d'attirance amoureuse, mais d'attirance. Voilà. On est attiré. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on est attiré? Bon, on va aller l'un vers l'autre. Hein. Alors, ce qu'il faut quand même voir là-dedans aussi, c'est que ça doit être quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Parce que quand on vibre à la même fréquence, c'est quand même extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a des attentes. Bien sûr, surtout chez les femmes, je pense que chez les hommes aussi d'ailleurs, mais les femmes ont vraiment envie de rencontrer un homme ou une femme, bon, selon, ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un pour se créer une belle histoire. Voilà. C'est peut-être moins vrai chez les hommes, je ne sais pas. C'est peut-être plus compliqué pour eux. Mais en tout cas, les femmes, elles ont envie d'une belle histoire. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est déjà le reconnaître, ça. Reconnaissez que oui, j'ai envie d'une rencontre amoureuse. Oui, j'ai envie d'une rencontre. Oui, j'ai envie d'être attiré par un homme. Déjà, il faut déjà être attiré. Parce que c'est pas toujours évident d'être attiré. Il y a des sites de rencontres, des choses comme ça. Il n'y a rien de plus impersonnel que ça. Il n'y a rien de plus dramatique que ça. C'est un catalogue. C'est un magazine. C'est une horreur, quoi. Donc, vous avez un individu, oh, il y a peut-être le critère, le truc, le machin, paf, allez hop, on va le voir. Ben, il se passe rien, la moitié du temps, c'est vachement rare qu'il se passe quelque chose. Alors, je dis pas qu'il se passe jamais rien, mais bon, voilà, quoi. Enfin, c'est pas. Enfin, pour moi en tout cas. Hein. Moi, je vous donne ma vision. Après, évidemment, chacun y mettra ce qu'il voudra. Hein. C'est quand même impersonnel. Une rencontre, il y a une connexion qui se fait entre deux êtres. On ne sait pas en tellement quoi. C'est ça qui crée l'attirance. Donc, quand je dis on ne sait pas, je ne sais pas vraiment quoi. Et c'est ce qui va peut-être créer l'attirance. Hein. Et en fait, après, c'est de savoir où on veut aller. Donc, se créer une belle histoire, ouais, moi je suis pour. Moi je suis pour. Parce que les rencontres du style, on verra bien. Euh, ouais, on verra bien, effectivement. Parce que si on veut se créer une belle histoire, ça ne veut pas dire qu'on veut à tout prix qu'elle marche et qu'on est prêt à accepter n'importe quoi pour qu'elle marche, pour qu'elle fonctionne. D'ailleurs, elle ne fonctionnera pas dans ce cas-là. C'est de se dire, j'ai envie de me créer une belle histoire, au risque que ça ne fonctionne pas. Parce que l'idée, encore une fois, c'est de vibrer à la même fréquence. Hein. C'est pas de vouloir être avec quelqu'un à tout prix parce qu'on ne supporte pas sa solitude ou parce que les schémas de fonctionnement sont ainsi faits qu'il faut avoir quelqu'un dans sa vie. Quoi. C'est pas vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie comme on n'est pas obligé de vouloir des enfants non plus. Quoi. Enfin, c'est pas une règle en soi. Quoi. Donc, quitte à rencontrer quelqu'un, autant vouloir se créer une belle histoire, une jolie histoire. Et pour ça, il faut se donner les moyens. Alors évidemment, je pense que dans un premier temps, idéalement, c'est d'en parler. Et ça, c'est ce qu'on ne fait pas toujours. Moi, je pars du principe que c'est un peu comme quand vous achetez un appart, c'est les premières minutes qui sont décisives. Dès que vous rencontrez la personne, vous savez vers quoi ça va s'orienter. C'est pour ça que c'est quand même super important d'être clair au départ. Déjà, d'être clair avec soi-même. Déjà, de savoir ce que l'on veut. C'est super important. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous le voulez? Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est ça qui est important et qui va déterminer les suites de la relation, quoi.
Alors aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je veux dire, si un homme, il a juste envie d'avoir des rapports sexuels avec vous, il va très très vite vous le montrer. Et il ne faut pas penser à autre chose. Il n'y aura pas autre chose. C'est même pas la peine de l'imaginer. C'est là qu'il faut être un petit peu clairvoyant et voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est la grosse nuance. D'ailleurs, c'est un petit peu pour tout pareil d'ailleurs, hein. Donc, soit vous vous axez là-dessus en vous disant bah, je vais aller voir, je connais pas le truc, pourquoi pas, hein. J'ai rien contre, hein. Et puis ça vous plaît et tout va très bien, vous vous voyez une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, j'en sais rien moi, et puis ça vous plaît, hein. Parfait, parfait, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, si vous avez d'autres perspectives d'une relation, si vous avez envie de vous créer une jolie histoire, si vous avez envie que l'autre s'intéresse un peu à vous, s'occupe un petit peu de vous, pareil, vous de votre côté, que vous ayez envie de le faire aussi, que vous ayez envie de partager des rires, que vous ayez envie de partager des choses dans la vie, quoi, des moments, hein. Faut être clair avec ça. Faut être clair, c'est très important. Parce qu'à partir du moment où vous avez cette clarté-là en vous, vous n'accepterez pas un homme qui veut juste avoir des rapports sexuels avec vous. Je dis ça, c'est un exemple. Mais c'est quand même super important, quoi. Parce que je vois beaucoup de déceptions dans ce que je lis sur le net, de femmes surtout notamment, et même d'hommes d'ailleurs, hein. Euh, et elles sont dues à ça parce qu'il y a une mauvaise orientation au départ du choix que l'on a, de son besoin, de ce que l'on voit, de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite réellement. C'est ça qui va orienter la relation. Qu'est-ce que je veux réellement lors d'une rencontre? Moi, je trouve que, je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est super compliqué déjà de s'attirer. C'est pas évident de s'attirer. Donc, quand c'est là, quand c'est présent, c'est précieux. C'est précieux, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme ça, quoi. Être attiré, ça veut pas dire seulement être attiré sexuellement, parce que sinon c'est triste, c'est fade, on va s'en lasser assez vite quand même, hein. Faut pas oublier on a un humain devant soi quand même, hein. Et vous avez quelqu'un qui a des émotions devant vous, qui ressent des choses, hein. Euh, c'est pas si simple, quoi. Il faut le prendre en considération. Vous n'avez pas une chose devant vous, hein. Je parle surtout pour vous, messieurs, hein. Bon, ça peut être valable pour les femmes aussi. J'ai pas d'a priori là-dessus, hein, mais euh, vous n'avez pas une chose devant vous, hein. Vous avez un être humain quand même, hein. Alors après, je pense qu'il faut être clair et le dire aussi à l'autre. Faut les dire, ses attentes. Faut dire ce que l'on souhaite. Faut dire si on a envie de vivre une jolie histoire, si on a envie de se donner les chances que ça puisse fonctionner. Alors, je dis pas non plus, j'ai aucun problème avec ça non plus, je dis pas que ça va fonctionner, je dis pas qu'il faut absolument que ça fonctionne à tout prix, je dis pas qu'il faut aussi prendre l'autre parce qu'on veut remplir un vide en nous. Non, c'est pas du tout ça, ça peut pas marcher de cette façon-là. Je pense qu'il faut déjà avoir une vie bien remplie. Je pense qu'il faut déjà avoir des envies pour soi. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans une relation, dans un couple, on est trois. On est trois, pourquoi? Parce qu'il y a vous, il y a l'autre et il y a le couple. Et c'est trois choses différentes. Il y a le couple de ce que l'on va faire ensemble, de ce que l'on va partager ensemble. Il y a vous avec votre vie, avec vos idées, avec vos goûts, avec ce que vous entreprenez dans la vie, avec ce que vous faites de votre vie, avec vos hobbies, avec des choses que vous avez envie de faire seul aussi. Et puis il y a l'autre qui a ces mêmes choses-là, hein. Donc c'est ça qu'il faut arriver à mettre en harmonie finalement pour que ça fonctionne. L'autre n'est pas une béquille, l'autre ne remplit pas un vide, ça ne marche pas. Mais par contre, vous pouvez avoir envie de vous créer une belle histoire avec l'autre. Pour ça, il faut lui demander son avis. Pour ça, il faut voir s'il vibre à cette fréquence-là aussi, lui. Parce que si vous avez des gens, parce qu'on est bourré de peur, on est bourré de croyances, tous autant qu'on est, on est bourré de certitudes aussi, donc, et puis surtout de peur. Alors moi j'ai envie de mettre l'accent aussi là-dessus. Très souvent les gens ont peur aussi de faire une rencontre dans le vrai sens du terme, comme je l'entends moi, hein, parce qu'ils ils n'ont pas peur que ça ne fonctionne pas.
Et en réalité, ils ont peur que ça fonctionne. Moi, c'est ça que je remarque. C'est pas que ça fonctionne pas dont ils ont peur, mais ils ont peur que ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du bonheur. Ils ont tout simplement peur du bonheur. Oh là là, merde. Ah non, 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 mais attends, mais moi, je risque d'être heureux, là. Oh là là, je connais pas ce truc-là, moi, j'en veux pas, moi, de ça. Oh là, je touche pas à ça, moi. J'ai peur. J'ai peur que ça marche. Parce que ça va remettre toutes mes certitudes, toutes mes acquis, ma façon de vivre, ma façon de voir les choses, ça va la remettre en question. Je parle évidemment pour les un petit peu plus anciens, parce que les jeunes ont peut-être moins ça, ils ont moins de choses installées dans leur vie. Mais quelqu'un qui a déjà des choses installées dans sa vie, ça bouscule tout ça. Ça remue tout ça. C'est ça dont on a peur. Ça va remuer tout ça. Donc, laissez-vous bousculer. Laissez-vous bousculer pour vivre une jolie histoire. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que finalement, vous allez vous dire, bah non, c'est vrai qu'on a partagé des trucs, on a fait ci, on a fait ça ensemble, mais moi, je vibre pas, je m'emmerde, je suis pas bien, quoi. Ok, aucun souci. Vous savez où vous allez comme ça. C'est pas la peine. Ok, je suis très contente, toujours dans le respect quand même. Hein. Très contente de t'avoir rencontré. Mais c'est vrai que c'est parce que comme ça que je le vois, quoi. Ben voilà, faut avoir l'honnêteté de le dire, pas faire traîner en longueur, faire souffrir des gens qui peut-être eux vibrent, ils vibrent peut-être parce que voilà, malheureusement c'est pas toujours égal. Ben, à ce moment-là, il faut être clair aussi et le dire, quoi. Mais je pense qu'on a tout à y gagner chacun si on met de la valeur, encore une fois, dans ce que l'on veut vivre. Quand vous décidez de faire de la poterie, de la sculpture, de la peinture, vous y mettez beaucoup de vous-même. Dans une rencontre amoureuse, je pense que ça doit être pareil, quoi. On doit y mettre de soi-même. On se doit se donner les chances que ça fonctionne. Voilà. Et encore une fois, ne prenez pas quelqu'un pour remplir le vide de votre vie. Ça ne marchera jamais. Quelqu'un ne vous rendra jamais heureux. Si vous n'êtes pas déjà heureux au départ, il ne vous rendra pas heureux. Par contre, vous allez pouvoir partager le bonheur que vous avez en vous déjà. Vous allez pouvoir le communiquer, ce bonheur. Et ça, c'est magique. Là, le rapport sexuel va avoir une connotation complètement différente. Là, vous allez vous éclater au lit. Là, ça va être absolument génial. Parce que vous allez vibrer à cette même fréquence. Vous allez partager quelque chose que vous avez déjà. Et ça, c'est formidable, ça. Donc voilà, moi j'avais envie de mettre un peu l'accent là-dessus parce que j'ai vu passer pas mal de trucs comme par hasard. Moi je suis beaucoup sur le net donc je regardais et puis ceci entraîne cela et j'ai vu des vidéos là-dessus mais qui sont pour moi qu'est-ce qu'on peut se prendre la tête, quoi? Qu'est-ce qu'on se casse la tête? Enfin, moi, pour moi, c'est pas très compliqué, en fait. Voilà, mes petits amis, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des trucs, moi, j'essaierai d'y répondre, bien sûr. Si je peux pas y répondre comme toujours, je vous dirai que je peux pas. Mais bon, en général, quand même, il suffit de se poser, puis on a les réponses. Je vous souhaite de vous aimer très fort. Et puis, à bientôt. Ciao!